Bonjour, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un de présent. J'ai du mal à voir s'il y a des vues ou pas. Je prends le risque alors de dire bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Peut-être que vous nous regardez en différé ou en direct. C'est un plaisir encore aujourd'hui de vous retrouver à cette rosée du matin. C'est la 4e édition de cette semaine et je suis particulièrement heureuse d'être encore là par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas par notre propre force ni par notre propre puissance, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Alors soyez bénis. Aujourd'hui, je ne sais pas, nous avons encore un souci, je ne sais pas lequel, je ne sais pas si ça vient de nous ou si ça vient de Facebook. Mais toujours est-il que j'ai du mal à voir les personnes qui sont connectées. Donc n'hésitez pas à partager le direct. C'est votre émission culte, devenue culte, la rosée du matin. Et n'oublions pas aussi que c'est donc une émission qui vous est gracieusement offerte par le mouvement Femmes d'Impact en Christ. Un mouvement de femmes qui ont décidé d'être amoureuses de Christ et de surtout faire l'impact dans le monde, non pas par leur propre force, mais avec le nom de Jésus-Christ. Et c'est clair que l'impact, il a déjà commencé et il se fera encore beaucoup plus par la grâce de Dieu. Alors vous qui êtes déjà connectés, vous faites bien d'être là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis Léonie Dia, leader du mouvement Femmes d'Impact en Christ. Et je suis très heureuse d'être parmi vous encore ce matin. Je rends grâce à Dieu qui vous a donné la force et l'énergie pour pouvoir être là ce matin. Beaucoup de personnes ont fait des projets pour ce jour, mais ils ne sont plus là. D'autres sont couchés sur des lits d'hôpitaux, d'autres encore se retrouvent en prison, d'autres se retrouvent vraiment dans des situations où ils ne s'en sortent pas. Mais vous et moi, nous sommes là, par la grâce de Dieu. Non pas parce que nous soyons meilleurs ou moins que les autres, mais uniquement par la grâce de Dieu. Alors tous les matins, disons-lui merci pour ce souffle de vie qu'il ne cesse de renouveler dans notre vie et dans son amour éternel, pour sa grandeur qu'il manifeste en nous accordant la grâce d'être là à la rosée du matin. Alors, je vois peut-être pas qui sont connectés, mais pour les anciens, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Partagez le direct avec toutes vos connaissances, partagez le direct avec tous vos amis. Vous-même qui êtes également sur YouTube, n'hésitez surtout pas à partager le direct, partager le lien et faites connaître la page et l'émission au maximum de personnes afin que par la grâce de Dieu, de la même manière que nous sommes bénis le matin, chaque matin du lundi au vendredi de 5h15, bon 5h un peu plus, hein, sinon à 6h également et plus, nous sommes là et nous partageons des pensées, nous partageons la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. N'oubliez pas également que vous pouvez cliquer sur les cœurs, envoyer beaucoup de cœurs, beaucoup, comme je vois certains sont en train de le faire en ce moment. Envoyez beaucoup de cœurs et surtout faites énormément de commentaires pour que notre vidéo ne soit pas supprimée. Alors, nous allons commencer religieusement par la prière. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce parce qu'aujourd'hui encore tu nous as prouvé que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, ô Père, pour ton amour dans notre vie, sans cesse renouvelé, par lequel tu nous accordes la grâce de pouvoir être au-devant de toi. Notre prière, Seigneur, est que tu nous pardonnes de tous nos péchés. Lave-nous par ton sang, Seigneur, purifie-nous. Accorde-nous la grâce dans ton amour de pouvoir avoir ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous dispose physiquement, spirituellement, matériellement, en toutes choses, afin de pouvoir écouter ce que toi, tu as à nous dire aujourd'hui. Laisse que tu prennes la place qui te revient. Viens régner en maître au milieu de nous. Viens tout conduire, viens tout diriger. Laisse que l'honneur et la gloire te soient donnés en tout et pour tout.
C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire Amen en commentaire? Vous qui êtes déjà connectés. N'hésitez surtout pas à sortir pendant 30 secondes et à partager le lien, partager la page. N'oubliez pas également de vous abonner à la page Léonidia officielle et surtout de cliquer sur la cloche de notification de sorte que en tout temps que vous soyez notifiés dès que nous commençons notre direct. Je suis bénie d'être là. Alors aujourd'hui nous parlons d'un thème. Hier nous avons été bénis, avant-hier aussi et les jours précédents. Par la grâce de Dieu, nous recevons beaucoup de témoignages de gens qui nous disent franchement vous faites un travail incroyable. Merci pour ce que vous faites, merci de nous rapprocher de Dieu. Merci surtout de nous laisser comprendre que ça ne dépend surtout pas de la relation que nous avons avec notre pasteur ou de ce que nous avons fait ou je ne sais pas. Mais ça dépend surtout de notre volonté à faire les choses comme Dieu veut. Et par la grâce de Dieu, vous nous donnez surtout cette opportunité-là d'être rapprochés de Dieu au travers des thématiques que vous développez chaque matin. Et c'est nous qui sommes encore plus bénis d'être utilisés par Dieu. Voilà pourquoi je vais encore sans transition demander au Seigneur, Seigneur, laisse que moi, Léonie, je disparaisse complètement et que toi seul, Seigneur, tu puisses apparaître. Parle à ta propre dimension, papa. Ce n'est pas moi qui viens écouter. Moi, je suis personne, je suis rien, je connais rien du tout. Mais il t'écoute, toi. Parce que moi, je ne suis juste qu'un vase qui se rend disponible pour la gloire de ton nom, pour annoncer ce que toi, tu as à dire à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez me dire Amen en commentaire? Ne vous inquiétez surtout pas, même si je ne peux pas vous voir, même si je ne peux pas lire ce que vous écrivez en commentaire, n'hésitez surtout pas à envoyer beaucoup de commentaires. On va y répondre juste après la vidéo, mais n'hésitez pas. Je ne peux pas voir, je vous rappelle que j'ai des difficultés pour voir vos messages, difficultés pour voir le nombre de vues et autres, mais je vous encourage à faire beaucoup de messages et envoyer beaucoup de cœurs. Surtout, laissez que ce direct d'aujourd'hui, encore plus que les autres, soit interactif, que ce ne soit pas comme un monologue, mais surtout que ce soit interactif et que le maximum de personnes puissent participer par des commentaires, par des contributions, par des témoignages, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le thème sur lequel nous avons à débattre ce matin, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager et d'envoyer des cœurs et faire des commentaires. Le thème que nous avons à débattre ce matin, nous parlons du Dieu et des situations compliquées, des situations difficiles et compliquées. Oui, il y a un Dieu pour des situations difficiles et compliquées. Alors quelqu'un me demandera, est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Non, il n'y a pas plusieurs dieux, mais il y a un Dieu pour chaque situation. C'est le même Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est lui qui gère toutes les situations. Alors ne vous inquiétez pas, je ne viens pas vous dire ici qu'il y a un Dieu pour la tête, un Dieu pour le pied, un Dieu pour... Non, mais je vous dis que dans chaque situation, Dieu a une façon différente d'intervenir. Maintenant, ça dépend de vous. Parce que pour que Dieu intervienne, vraiment à des exceptions prêtes, Dieu a différentes façons d'agir dans chacune de nos situations et cela dépend de la manière dont nous présentons la situation à Dieu ou alors la manière pour nous d'interpréter les situations. Ça veut dire que nous pouvons être 5 à avoir une même situation, n'est-ce pas? Mais nous aurons la réponse, mais d'une façon différente pour chacun et à chaque niveau. Ça veut dire que celui qui a plus de lumière, je dis vraiment à des exceptions près, parce qu'il y a des cas où Dieu peut agir avec suprématie alors que vous n'avez même pas fourni un quelconque effort. Quand je parle des efforts, je parle de l'effort physique, de l'effort spirituel, de l'effort mental, je parle de l'effort même pécunier. Donc vraiment, à différentes sphères, ça dépend maintenant
de Dieu. Mais qu'est-ce qui motive le mouvement de Dieu par rapport à une situation qui t'est propre, une situation qui t'est donnée? Ça dépend de ton interprétation à toi, ta disponibilité à toi vis-à-vis de Dieu, ton emplacement sur le plan spirituel vis-à-vis de comment est-ce que Dieu doit agir. J'espère que vous me suivez, j'espère vraiment que ce ne sera pas compliqué à comprendre. J'essaye d'aller vraiment dans le plus basique afin que nous tous, nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire. Voilà. Alors, il y a des situations dans lesquelles il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir. La main d'un homme ne peut pas intervenir si Dieu lui-même n'est pas intervenu. Je m'explique. Il y a des situations par lesquelles parfois nous passons où nous avons conscience qu'aucun homme ne peut nous tirer de cette situation. Seul Dieu peut intervenir. Je ne suis pas en train de vous faire croire que Dieu va descendre de son trône et puis venir physiquement, parce que la Bible est claire là-dessus. La terre ne peut même pas contenir l'orteil de Dieu. Juste l'orteil. La terre seule ne peut pas contenir l'orteil de Dieu pour dire à quelle dimension Dieu est grand. Mais seulement Dieu seul peut faire intervenir certaines choses dans le but de te tirer de certaines situations compliquées. C'est-à-dire que des choses où Dieu peut faire intervenir même des hommes sans même leur consentement pour venir te sortir de certaines situations compliquées. Voilà ce que Dieu peut faire. Et c'est ce qu'on appelle le miracle. Au moment où tu as conscience que la main humaine ne peut pas opérer quelque chose, mais la chose est quand même arrivée, alors en ce moment, c'est Dieu qui intervient. Est-ce que vous me suivez? N'oubliez pas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à liker la vidéo, à adorer en envoyant beaucoup de cœurs pour me faire comprendre que vous êtes avec moi. Hein? Et sachez que je vois peut-être pas les commentaires, mais je vois quand même les cœurs monter. Donc n'hésitez pas à envoyer des cœurs. Merci, vous êtes gentils. Je vais donc nous inviter ici à regarder dans 1 Corinthiens au chapitre 29, versets 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 29, versets 11 à 12. Ce serait bien que quelqu'un nous mette ça en commentaire. J'espère que quelqu'un nous a mis ça en commentaire. 1 Corinthiens, chapitre 29, versets 11 à 12. Si vous y êtes, envoyez beaucoup de cœurs pour me signifier que vous êtes là. Et puis, je vais lire. 1 Corinthiens, chapitre 29, versets 11 à 12. Quand je vais voir les cœurs, je saurai que vous y êtes. Ok, merci. Je lis au nom de Jésus. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Appartient à qui? Appartient à Dieu. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Qui s'élève souverainement? C'est Dieu. Souverainement, ça veut dire qu'après lui, il n'y a plus personne qui peut s'élever. Après Dieu, il n'y a plus personne d'autre qui peut s'élever. Nous continuons au verset 12 de 1 Chronique 29. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Est-ce que vous pouvez réaliser au travers de 1 Corinthiens 29, 11 à 12, la grandeur de notre Dieu, la magnificence de notre Dieu? Et est-ce que vous commencez à comprendre maintenant pourquoi je dis qu'il y a que Dieu qui puisse intervenir dans certaines situations compliquées et difficiles de votre vie? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin?
J'espère que vous êtes nombreux à être là. Je l'espère vraiment. Alors, je ne sais pas par quelle situation vous passez. Je ne sais pas quel est le problème qui semble vous être impossible à solutionner. Je ne sais pas quelle est cette situation qui vous donne l'impression que c'est le ciel qui vous tombe sur la tête et que finalement, vous n'avez pas d'issue, vous ne pouvez pas vous en sortir. J'aimerais vous rappeler l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego et l'histoire même de Daniel qui s'est retrouvé dans la fosse au lion. Notre Dieu est trop puissant. Vous savez, l'ennemi prend avantage sur nous parce qu'il passe son temps à nous faire croire que, en réalité, c'est lui qui est fort. Mais 1 Chronique 29, 11 à 12 nous dit très bien que c'est Dieu qui est plus fort que tout. Je ne sais pas, est-ce que tu es rentré dans une secte et on te donne l'impression que si tu sors de là pour aller vers Christ, c'est la mort assurée. Je te dis que Dieu est capable de te sortir de là, crois-moi. Est-ce que tu es dans une situation où dans ta famille il y a tellement de sorcellerie que vous vous rendez compte que vous avez du mal à pouvoir joindre les deux bouts, vous êtes acculé, vous êtes oppressé, vous êtes opprimé par des enfants possédés, des enfants têtus, des situations à ne plus en sortir et tout. Dieu est capable d'intervenir dans cette situation. Quel est ton problème? Nous sommes à la fin de l'année. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quel est ce problème-là qui veut te donner l'impression que c'est la mort à coup sûr? Est-ce une maladie qui veut te faire croire que tu iras forcément vers la mort? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu est impuissant? Dieu est plus fort que tout. Si tu le permets, je vais relire très rapidement 1 Corinthiens 29, 11 à 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Mais si toi donc et moi, nous appartenons à celui à qui le ciel, la terre appartiennent, qu'est-ce qui peut être ta limite? Qu'est-ce qui peut être ta limite? Est-ce un petit marabout de l'Est? Un petit marabout de, je ne sais pas moi, de chez les Pygmées? Un petit marabout de chez les Yabassiens? Un petit marabout de chez les Bamileke? Un petit marabout de chez les Douala? De chez les Bassa? De chez les Foufoudés? De chez qui? Un marabout de l'Inde? Un marabout du Bénin? Est-ce que c'est lui qui doit te faire peur? Et pourtant, toi, tu es descendant et descendant de celui à qui appartient le ciel, la terre, le Créateur incréé. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Dans tout, il y a tout. Dans tout, il n'y a pas de restriction. Dans tout, il y a le divorce. Dans tout, il y a la maladie. Dans tout, il y a la pauvreté. Dans tout, il y a la sorcellerie. Dans tout, il y a le malheur. Dans tout, il y a la mort. Dans tout, il y a la faiblesse. Dans tout, il y a la stérilité. Dans tout, il y a le chômage. Dans tout, il y a la tristesse. Dans tout, il y a tout. Et la Bible dit que c'est Dieu, ton Père, là, qui s'élève au-dessus. Il s'élève même pas simplement, il s'élève souverainement au-dessus de tout ce qui te pose problème, au-dessus de tout ce qui t'empêche de rire, au-dessus de tout ce qui empêche ton cœur de grandir, au-dessus de tout ce qui t'empêche de t'épanouir, au-dessus de tout ce qui t'empêche d'être heureux. C'est ce Dieu-là que toi, tu sers ce matin en écoutant la rosée du matin. Pourquoi est-ce que tu dois avoir peur? Ton Dieu est le Dieu des situations compliquées, des situations difficiles. Le verset 12 de 1 Corinthiens, 1 Chronique 29. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, mon Dieu. Beaucoup de personnes vont voir des marabouts, vont se déposer, vont se livrer, abandonner leur destinée à des gourous
Et pour avoir la richesse, la gloire, l'honneur. Et pourtant, c'est Dieu qui donne. Dieu te dit, Dieu à lui appartiennent la gloire et la richesse. De quelle richesse est-ce que tu as besoin? De quelle gloire est-ce que tu as besoin? Parce que ici, Dieu est en train de te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'aller te soumettre à un gourou, à un être humain comme toi. Tu n'as pas besoin d'aller te soumettre dans des rites bizarres, en train de faire du mal, des sacrifices humains et autres pour obtenir la gloire. Est-ce que tu es un chanteur? Est-ce que tu es une chanteuse? Est-ce que tu es artiste? Est-ce que tu veux percer dans ce que tu fais? Est-ce que tu veux réussir dans ce que tu fais? Est-ce que tu veux avoir la promotion? Est-ce que tu veux que les gens t'aiment pour qui tu es? Cours vers Dieu. Ne cours pas vers le diable au travers de ses agents. Est-ce que je dis quelque chose de vivant ce matin? Est-ce que je dis quelque chose qui te plaît ce matin et qui te rassure, qui te conforte ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? J'aimerais bien voir des cœurs, s'il vous plaît, si vous me suivez véritablement. Je vous ai dit, depuis le début de ce direct, que je ne vois pas les noms, je ne vois pas les visages et tout, mais je vois les cœurs au moins qui montent. Donc, n'hésitez surtout pas à faire des commentaires, à partager le direct et surtout envoyer des cœurs. Merci. Allons regarder dans le psaume 126, verset 3. Le psaume 126, verset 3. J'espère que certains sont en train de nous mettre en commentaire les versets pour aider ceux-là qui vont regarder après. Psaume 126, verset 3. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Donc ne t'attends pas à ce que ce marabout fasse de grandes choses pour toi. Parce que ce sera un bien éphémère. Ce sera de courte même durée. Quand il va te donner ce qui va te donner de la joie, ce sera une joie instantanée. Et ce sera une joie conditionnée. Parce que le diable, quand il te donne de la main droite, il récupère de la main gauche. Et ce qu'il récupère est beaucoup plus grand que ce qu'il t'a donné. En termes de sacrifice et de pleurs et de lamentation. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? L'Éternel a fait pour nous quoi? De grandes choses. Tu t'attends à ce que qui fasse de grandes choses pour toi? À qui est-ce que tu continues à te confier? À ne pas confondre avec 2 Chroniques 20-20 où la Bible dit « Croyez en l'Éternel et vous serez affermis et croyez en mes prophètes et vous réussirez. » C'est Dieu qui parle. Croyez en l'Éternel et vous serez affermis. 2 Chroniques 20-20. Et croyez en ses prophètes et vous réussirez. Il y a des réussites. La réussite, je veux dire, ne vient que des prophètes. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible vient des prophètes, l'affermissement vient de Dieu. Sauf que, même pour que la réussite te soit octroyée par les prophètes, il faudrait d'abord que tu sois bien disposé. Ta disposition, ta disponibilité, ton emplacement, ta position déterminera le type de réussite que tu auras. Alors aujourd'hui, choisis très bien ta place. Choisis bien ton positionnement sur le plan spirituel. Parce que c'est de cela que dépend maintenant ton épanouissement, dépend maintenant l'épanouissement et la réussite de ta famille et des gens autour de toi. Est-ce que je dis quelque chose ce matin? Est-ce que je dis quelque chose de vivant ce matin? Le Dieu des situations compliquées,
le Dieu des situations difficiles. C'est de lui dont nous parlons aujourd'hui. Quelle est cette situation qui te donne l'impression que tu ne t'en sortiras pas? Quelle est cette situation qui te donne l'impression que c'est terminé pour toi, c'est fini? Et quand tu marches, tu regardes, tu te rends compte que les autres vivent et toi tu ne fais qu'exister. Au point où maintenant c'est toi qui appelles la mort. Pourquoi je ne meurs pas? Pourquoi tu ne me prends pas, Seigneur? Pourquoi je ne suis pas encore mort? Où tu vois des morts partout et autres. Quelle est cette situation-là qui t'accapare, qui t'opprime, qui te stresse, qui t'oppresse? Dieu est le Dieu des situations compliquées. Mais seulement pour parvenir à comprendre cette réalité, tu dois avoir une grande lumière et une grande connaissance vis-à-vis de ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu-là que je te présente ce matin. Est-ce que ce sont tes affaires? Quand tu regardes, tu allais bien, tu évoluais bien. Et quand tu as atteint un certain seuil, tu te retrouves en train de tomber comme en chute libre. Qu'est-ce qui t'arrive? Quel est ce problème? Est-ce que c'est ton mari qui demande le divorce? Est-ce que c'est ta femme sur qui tu avais fondé tous tes espoirs qui est en train de demander le divorce? Est-ce que c'est un être cher, une personne sur laquelle tu comptais, une personne qui s'occupait de toi, qui est en train de dépérir ou qui est décédée et tu as l'impression que c'en est terminé pour toi? Je te présente aujourd'hui le Dieu des situations difficiles et compliquées. Il est capable de te sortir de là. Il est capable de te donner la solution. Il est capable de se révéler à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est à lui confier ta vie. Les marabouts ne sauvent pas. Les religieux ne sauvent pas. Les maîtres spirituels et autres ne sauvent pas. Même moi, Léonie, leader et encadreur spirituel, je ne peux pas te sauver. Mais il y a un. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. En qui est-ce que toi, tu passes ton temps à te confier? Est-ce en cette copine-là qui passe le temps à te donner des mauvais conseils? Des conseils, toi-même, tu te rends compte que ces conseils ne sont pas en train d'être productifs. Ils ne sont pas en train de t'aider. Quelque chose dans ton cœur te fait bien comprendre que ces conseils que tu as reçus ne sont pas des conseils qui sont des conseils assez sages. Mais pourquoi est-ce que tu continues? Il y a certains hommes qui ont répudié leurs épouses à cause des amis jaloux, des amis de bar, des amis d'alcool, des amis de tabagisme, qui voudraient que tu reviennes te retrouver dans la débauche avec eux. Et ils te disent, répudie ta femme pour telle erreur qu'elle a posée. Le Dieu des situations difficiles et compliquées. C'est de lui dont nous parlons ce matin. C'est de lui dont nous parlons ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce que je dis? Jérémie 32, verset 27. Nous allons lire quand même aujourd'hui. Jérémie chapitre 22, verset 37. Quelqu'un nous met ça en commentaire, s'il vous plaît. Si quelqu'un a mis en commentaire, laissez-moi savoir avec au moins 2 ou 3 cœurs qui peuvent monter. Et je saurai que vous avez mis en commentaire. Jérémie chapitre 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27. Si c'est déjà mis en commentaire, laissez lever un cœur et je comprendrai que c'est déjà en commentaire et surtout que vous êtes en train de me suivre. Il n'y a pas de cœur pour moi là. Un cœur s'il vous plaît, ou 2 ou 3, juste pour que je sache que voilà, vous me suivez et que vous avez mis le verset en commentaire. Jérémie 32, verset 27. Merci. La Bible dit quoi? La Bible dit, voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est Dieu qui parle. Je vous assure, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est Dieu qui parle. Voici, voici. C'est pour te dire que
C'est une évidence. Tu n'as pas à chercher cela. C'est évident. Voici, je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Il te dit, je suis l'Éternel. Le Dieu de toute chair. C'est quoi la chair? La chair, c'est ça. La chair, c'est ça. La chair, c'est toi. La chair, c'est moi. La chair, c'est ce corps. Et Dieu dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Pourquoi est-ce que tu continues à te laisser embobiner de cette manière? Dieu est le Dieu de toute chair. Dieu connaît tout. La Bible dit qu'il est celui qui sonde les reins et qui sonde les cœurs. Dieu connaît ce par quoi tu passes. Mais maintenant, il attend juste que tu puisses te manifester autrement en lui faisant totalement confiance. Parce que c'est lui qui est capable de te sortir de cette situation. Et je l'ai dit depuis le début qu'il ne descendra pas physiquement pour te libérer. Non. Mais il va organiser une situation tellement inattendue que tu te retrouveras seulement en train d'être libéré. Et j'ai commencé à vous parler de l'histoire de Daniel. J'ai commencé à vous parler de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est au niveau de la fournaise ardente. Voilà des mecs qui étaient dans une fournaise parce que les rois étaient dans une colère énorme. Et il les a jetés dans une fournaise qui avait été chauffée 7 fois. Est-ce que vous pouvez même... Regarde juste la bûchette d'allumettes que tu allumes. Quand elle te brûle, tu vois la douleur que tu ressens, n'est-ce pas? Imagine maintenant un feu, un incendie. Imagine juste l'incendie dans une broussaille, dans une brousse. Ce que ça peut faire, qui peut subsister? Mais ces hommes se sont retrouvés dans une fournaise. La fournaise, c'est dans un endroit bien clos où on allume un feu. C'est un foyer en fait. Et ces hommes se sont retrouvés dans ce foyer-là, mon Dieu, en train de souffrir. Non, ils n'ont même pas souffert, qu'est-ce que je raconte? Ils ont été jetés dans la fournaise. Ils étaient censés brûler. La Bible précise même, vous pouvez lire ça dans le livre de Daniel. La Bible précise même que les gens même qui étaient allés les jeter dans la fournaise ardente, ils se sont brûlés et ils sont morts. Mais eux, ils étaient vivants. Comment vous expliquer cela? Et la Bible dit que lorsque le roi s'est tenu du haut de la fournaise, il a regardé et il a demandé, mais est-ce que ce ne sont pas 3 hommes qu'on avait jetés dans cette fournaise? On dit effectivement, il y a 3 hommes qui ont été jetés dans la fournaise. Au point où même les bourreaux qui étaient allés les jeter dans la fournaise se sont même brûlés. Et il dit que, mais comment vous me dites qu'il y a 3 hommes alors que moi je vois un 4e qui a le visage d'un fils de Dieu? C'était pareil même avec Daniel dans la fournaise, dans la fosse au lion. Toujours dans le livre de Daniel. Daniel lui-même, parce qu'il craignait Dieu, avec ses amis, s'est retrouvé jeté dans la fosse au lion. Et quand on est venu regarder, on s'est rendu compte que monsieur Daniel était couché, les lions qui étaient affamés. La Bible dit, mais précise même que ces lions avaient été laissés, je crois, 1 semaine affamés. Dont les gars ils étaient prêts à dévorer, se disputer même le corps de Daniel. Mais quand on est venu regarder, on s'est rendu compte que le mec était couché, il caressait les lions. Il caressait, il avait des lions de part et d'autre qui marchaient. Et il caressait les lions. À votre avis, l'intervention, elle venait d'où? Je te parle d'un Dieu de l'intervention rapide. Nous avons des policiers, nous avons des gendarmes, je ne sais pas comment on les appelle dans l'armée. Nous avons une unité qui s'appelle intervention rapide. Chez nous au Cameroun, je ne sais pas pour vous dans votre pays, dans vos pays, mais au Cameroun, nous avons l'intervention rapide. Mais je te parle donc de ce Dieu qui est le Dieu de l'intervention rapide. Au moment où tu penses que ça en est terminé pour toi, c'est à ce moment que lui vient te relever. C'est de ce Dieu dont je te parle. C'est de ce Dieu-là dont je te parle. Dieu est le spécialiste des cas compliqués.
Nous avons des spécialistes en gynécologie. Nous avons des spécialistes pour les yeux, des ophtalmologues. Nous avons des spécialistes en cancérologie, oncologie. Nous avons des spécialistes en quoi? Des spécialistes en quoi? En pédiatrie et autres. Des médecins, n'est-ce pas? Nous avons des spécialistes comme pour nos véhicules, comme des mécaniciens. Des électriciens en automobile. L'électricien en automobile, ce n'est pas le même que l'électricien de la lumière, de l'énergie que tu reçois à la maison. Nous avons des spécialistes, des experts en comptabilité. Maintenant, on te dit qu'il y a donc Dieu qui est expert en cas, spécialiste en cas compliqués. Donc quand ça a dépassé la nature humaine, l'entendement humain, la sagesse humaine, c'est en ce moment que lui, il intervient. C'est de ce Dieu dont je te parle. Le Dieu des cas graves. Donc le Dieu qui n'intervient que lorsque la mort est déjà sur le point d'arriver. C'est de ce Dieu-là que je te parle. Je ne te parle pas du Dieu qui intervient lorsque tu peux encore passer un coup de fil pour gérer tel problème. Je ne te parle pas du Dieu qui peut intervenir lorsque tu peux encore, je ne sais pas moi, gérer telle situation à ton niveau. Je te parle de ce Dieu-là qui intervient au moment où aucun homme ne peut plus rien faire pour toi. Par exemple, dans un cas de maladie. Le médecin, vous et moi, nous le savons, il donne le traitement. Mais la guérison, elle appartient à qui? À Dieu. Le médecin va te donner le traitement, ce qui est curatif. Mais le médecin ne peut pas te donner la guérison parce que ça ne relève pas de ses fonctions. Sa limite s'arrête à quoi? Au traitement qu'il va te procurer. Mais Dieu, lui, te donne quoi? La guérison. Je me souviens du témoignage d'une dame qui disait que depuis plus de, je ne sais plus combien d'années, mais ça faisait beaucoup d'années quand même, elle avait des boutons, plein de boutons au visage. Une très belle femme, noire et belle. Mais elle avait des boutons affreux au visage. Et cette femme-là avait vu des dermatologues, avait utilisé des herbes, avait utilisé ci, ça. Elle ne parvenait pas à enlever elle ne comprenait pas d'où il venait ces boutons-là au visage. Et cette dame, par la grâce de Dieu, après un enseignement, elle a dit au Seigneur, Seigneur, vraiment, je suis fatiguée de ces boutons qui me font atrocement mal. Il faut absolument que tu trouves une solution pour moi. Et quelques jours après, c'est quelqu'un qui la rencontre en route fortuitement comme ça. À qui elle dit, ah mais c'est comment, ça fait longtemps, c'est plus vu, mais qu'est-ce qui t'arrive avec ton visage? Et là, elle lui dit, ça fait des années, je ne sais plus quoi faire. J'ai déjà utilisé tous les produits, j'ai déjà changé les dermatologues, je suis même allée prendre des décoctions. Jusque-là, rien n'est fait. J'ai toujours ces boutons au visage. Et la personne lui a dit, mais il y a telle chose qui coûte. Je crois que le produit coûtait moins de 1000 francs. La personne lui a dit, va à tel endroit. Je crois que ce produit-là peut t'aider. Essaye-le un peu. Et elle dit qu'elle a même traîné à aller acheter la chose parce qu'elle se disait, moi j'ai utilisé des médicaments de centaines de mille qui n'ont pas résolu mon problème. Comment est-ce qu'un petit truc de moins de 1000 francs peut résoudre mon problème? La dame est venue témoigner en pleurant parce qu'à un moment, elle s'est dit, pourquoi les gens lui ont dit autour d'elle, mais si tu as essayé les grands produits, ça n'a pas marché. Tu as essayé les petits, ça n'a pas marché. Et que quelqu'un t'apporte encore un début de solution, ça te coûte quoi d'aller essayer? Et effectivement, elle est allée acheter le produit. Et en 2-3 jours, les boutons ont complètement disparu de son visage. Et pourtant, ça faisait des années. Mais avec moins de 1000 francs CFA, la dame a résolu son problème de boutons après avoir dépensé des millions de francs, des centaines de francs. Et ça nous rappelle encore l'histoire de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle avait été traitée par des physiciens, dont elle avait dépassé le cap de la médecine simple. Elle est allée au point où les gens ont dû faire des recherches pour comprendre pourquoi elle pouvait saigner pendant 12 années consécutives, non-stop, sans jamais s'arrêter. Pendant 12 ans. En
en avait marre. J'essaie d'imaginer la situation de cette femme. Je suis sûre que c'était une femme qui était très riche et tout son argent était passé dans les recherches, dans les traitements, auprès des médecins, auprès des physiciens, auprès des chimistes, auprès des chercheurs. La femme là était devenue un cas. Donc on voulait comprendre qu'est-ce qui arrivait à cette femme. Et elle est devenue un sujet de recherche, un cas de recherche, un cas d'expérimentation. On voulait comprendre. Ça n'est jamais arrivé. Ah, vous inquiétez pas, hein, apparemment il y a une mauvaise connexion. Mais c'est pas grave, on va, par la grâce de Dieu, on va en train de dire que cette femme était devenue un cobaye. Voilà. On espère que ça va aller. Hein. Mais est-ce que tu as compris quand même ce que je te dis ce matin? Est-ce que tu as compris ce que Dieu veut te faire comprendre ce matin? Dieu est venu pour les cas. Dieu est venu pour les cas